Le Bitcoin a enfin explosé les 90 000 $. Oui, vous avez bien entendu. La crypto mère vient de dépasser les 90 000 $. Est-ce qu'il faut acheter, vendre ou attendre? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon point de vue et je vais vous apporter en tant que trader ce qu'il faut faire tout simplement. Allez, let's go. Alors, pourquoi le Bitcoin a-t-il atteint les 90 000 €? Voyons ce qui fait bouger le marché en ce moment. Dans le contexte actuel dans lequel nous nous situons, on a les investissements massifs des institutionnels. On parle notamment de BlackRock qui a récemment déposé un dossier ETF Bitcoin qui a été validé par la SEC. Et ce mouvement dans le monde de la crypto-monnaie donne énormément de crédibilité au Bitcoin, attirant ainsi des capitaux massifs et une stimulation de la demande. D'un point de vue politique et économique, on a une certaine incertitude. Avant les élections de Donald Trump, les investisseurs, disons la majorité des investisseurs étaient en risk off, c'est-à-dire ils ne voulaient pas prendre du risque, donc ils se réfugiaient en fait dans les valeurs refuges. Et lorsqu'il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu un gros mouvement, puisqu'il est pro-crypto selon ce qu'il a donné dans sa campagne. Il y a eu un bon mouvement sur les indices et notamment les crypto-monnaies. On a eu l'explosion du Bitcoin qui est passé de 63 000 $ aux 90 000. Et actuellement, nous nous situons actuellement jusqu'aux 89 000, 90 000. Ça oscille entre les deux niveaux en fait. On a aussi la diminution de l'offre avec les halvings successifs. L'offre du Bitcoin se raréfie. Les investisseurs savent qu'il y a de moins en moins de cryptos disponibles, ce qui fait une augmentation, ou disons ce qui contribue à l'augmentation de l'offre en fait, tout simplement. Alors, on va voir dans l'analyse sur mon PC, on va voir l'analyse des graphiques et comment trader actuellement dans le contexte où nous nous situons. On parle en fait de bull run. Nous sommes dans un bull run actuellement, c'est-à-dire quoi? La crypto explose. Nous sommes bullish sur généralement toutes les cryptos. Et c'est en ce moment-là qu'il y a de bonnes opportunités au niveau des altcoins. Et c'est ce que je vais vous présenter sur mes graphiques tout à l'heure. Let's go. Voilà, on se retrouve sur les charts et je vais pas passer par 4 chemins. Là, sur ma droite, on retrouve le Bitcoin et sur ma gauche de mon écran, bien sûr, on retrouve les altcoins. Ok. Maintenant, je vais faire la remise dans le contexte rapidement. On a parlé de contexte tout à l'heure. Je disais en fait que nous sommes passés, le Bitcoin, grâce à l'élection présidentielle de Donald Trump, nous sommes passés de 63 000 à 90 000. Maintenant, si on n'avait pas l'argent, disons, pour investir et quand on veut spéculer là, à cet instant T, là, on veut profiter du bear market, du moment bullish en fait du marché, c'est-à-dire du bull run. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est ce qu'on veut voir. Je suis trader, comment je gagne de l'argent avec ce bull run? D'accord, c'est ce qui m'intéresse. Ok, donc là j'ai dressé une liste. Ok, j'ai dressé une liste des altcoins potentiels que moi je trade et j'ai mis des tendances de fond. Tendance de fond, on a le Bitcoin, on a le DXY et on a le S&P 500. D'accord, c'est ce que je regarde comme tendance. Donc lorsque je viens sur mes charts ici et que je regarde en fait que le Bitcoin est haussier, ça favorise en fait la hausse de quoi? Des altcoins. Parce que le Bitcoin c'est la crypto mère. Donc si la crypto mère se porte bien, ça veut dire que toutes les autres cryptos se portent potentiellement bien. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai ma tendance de fond. La tendance de fond ici est bullish. Le Bitcoin est haussier, c'est intéressant pour nous. On peut spéculer. D'accord, on veut chercher. On va favoriser les achats plutôt que des ventes parce que nous sommes bullish. Ok. Maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur mon graphique à gauche. Je vais faire ça. Ok. J'ai mis ça en full écran et je vais chercher par exemple un altcoin. Je vais prendre l'altcoin que j'ai tradé récemment, qui a explosé même. Je vais me mettre, voilà, le 13 novembre. Ok. Donc, je vais vous expliquer ma position sur cet actif-là et comment ça a été réalisé. D'accord? C'est parti. Donc, je viens sur mes charts, je me rends compte que
comme je vous ai montré ici, le Bitcoin est bullish. D'accord, il est bullish. Là, on avait déjà cassé le ATH et le prix a baissé. Il a créé un nouveau ATH qui était au niveau de 73 000, 74 000. Et là, il a baissé. Et après l'élection de Donald Trump, on a eu l'explosion en fait crypto. Et ça va pas s'arrêter maintenant. Donc, je savais que nous étions bullish. Ok, maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche des entrées sur des altcoins. Là, si je vais ramener encore si vous voulez. Voilà, je vais mettre ici. Donc ici, là, nous sommes sur du 3 heures. Je vais passer sur du 10 heures. Si j'ai déaffiché. Ok, là nous sommes sur du 10 heures. Ok, donc qu'est-ce que j'ai vu concrètement et puis je voulais chercher à acheter. Je sais que nous sommes bullish. Ça, c'est un fait. Sachant que les bitcoins c'est pas mieux, moi je profite en fait de la hausse. Donc là, c'est mon order flow. J'ai tracé ici pourquoi? Parce qu'on a eu un BOS. Comme d'habitude, on a eu un BOS là. D'accord, à ce niveau ici là. Et là, c'était l'order flow. Où est l'order flow? L'order flow se situe ici. Ok, je vais mettre ça pour vous. Top. Donc là, j'ai mon order flow, c'est-à-dire où je veux que le marché parte, potentiellement, où le marché peut partir. J'ai ma zone. J'ai ma zone là. D'accord. Maintenant que j'ai ma zone, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ma confirmation, tranquillement. Et je viens ici. Le prix dessine quelque chose d'intéressant. D'accord. On a une prise de liquidité, une première prise de liquidité. Moi, je n'étais pas forcément sur les graphiques. D'accord, là on a une prise de liquidité. Ok, un cherche à ce niveau là. Je me dis c'est très intéressant hein, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dessiner une configuration intéressante. Donc là on a notre prise de liquidité qui favorise en fait notre achat. Voilà, qui montre l'intérêt pour la hausse qu'on cherche. Maintenant moi je n'étais pas forcément là. C'est à partir d'ici que je suis venu. Donc je regarde ce qui se passe. D'accord, le prix casse et vient récupérer toute cette liquidité là. Et moi j'attends, je pense, la casser d'ici. Vous cherchez à me positionner. D'accord, voilà. Donc là on a la cassure de ce niveau là. Top. Maintenant on a mon OBO, je rentre en position. Qui se situe ici. Voilà. Top. On a mon OB ici. Le trace. Voilà. Donc là, j'ai placé mon SL au bas du dernier lot là. Pas ceci, mais plutôt là, parce que c'est lui qui liquide. Lui, il vient juste faire de la mitigation. Donc, c'est plus ça qu'il faut prioriser en fait. D'accord. Donc, je place mon ordre, mon buy limite. Je rentre en position sur déclencher. Le prix commence à partir directement. D'accord. Commence à partir directement. Et ce que vous devez comprendre aussi, les altcoins sont volatiles, d'accord, ils sont très volatiles comme la crypto. Bon, c'est une crypto, donc c'est très volatile. Donc, si vous êtes en profit, essayez de prendre des partiels en fait, d'accord, essayez de prendre des partiels. Et si vous avez des schémas de retournement, n'hésitez pas à couper vos positions. Maintenant là, pourquoi j'ai pas coupé ma position? Parce que je savais que il n'y avait pas de raison pour couper ma position en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes bullish. Le Bitcoin aussi, nous sommes en plein bull run. Tout le monde cherche à rentrer dans le Bitcoin. Pendant que tout le monde cherche à rentrer dans le Bitcoin, moi je cherche à spéculer. C'est mon travail. Je suis trader. Comment je gagne de l'argent avec le trading? Avec les news qui se passent en ce moment. Je gagne de l'argent en tradant les altcoins. Et les altcoins, pourquoi? Parce que je sais que actuellement le Bitcoin est en train d'exploser. Et donc la crypto mais qui explose, bah, c'est intéressant pour moi en fait de chercher à spéculer sur les actifs. D'accord? Voilà, TP. TP tranquillement. C'est pareil avec les autres actifs, les autres cryptos. Même le Bitcoin, j'ai tradé ça en fait. Voilà, le Bitcoin, je vais vous montrer si vous voulez. Je vais faire ça. Je vais vous montrer ma position.
Je fais un cours récemment, donc je sais pas si on sera là. Bon, là, c'est un peu des cours. C'est pendant la conférence que j'ai donné la dernière fois. J'expliquais un peu le support de résistance. Tout ça. Maintenant, où sont mes positions que j'ai pris réellement? Voilà. Cette position-là, c'était une position réelle. Ok. Cette position-là, ça, c'était pas réel. Ce short-là. Cette position, c'était une position réelle. Le prix est parti et après, il est revenu me sortir. Je pense à break-even, mais j'avais déjà pris des profits. Maintenant, ici, j'ai pas été déclenché. Ok. Et le prix a explosé. Donc, c'est tellement facile de trader les cryptos en période de bull run. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous devez repérer la tendance de fond. La tendance de fond, je vous ai montré. Vous venez sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe sur du higher time frame? Nous sommes extrêmement bullish. Ok, j'ai cette information. Nous sommes extrêmement bullish. Je vais maintenant sur un altcoin. Je prends un altcoin au hasard. Voilà. Et je viens par exemple sur du 4 heures. Qu'est-ce que le 4 heures propose? Voici ce que le 4 heures donne. C'est pas vraiment intéressant. Je vais sur du 2 heures. Le 2 heures nous dit quoi? Voici ce que propose, on peut dire, le 2 heures. Voilà. Le 2 heures, je sais pas. Voilà. Moi, je vois potentiellement de l'industrial ici. On fait l'analyse. Hein. C'est comme en trading. On fait l'analyse, voir où plus de liquidité ici à ce niveau-là. C'est très intéressant. Ok. Voilà. Donc, on peut potentiellement casser ce niveau-là. C'est ce qu'on veut. Si le prix casse ça, ça serait intéressant. Maintenant, où est ma zone où je vais chercher à rentrer en bail? C'est cette zone ici à ce niveau. C'est cette zone à ce niveau ici. Voilà. Je fais ça comme ça. Top. Et j'attends que le prix revienne où? J'attends que le prix revienne ici. Et on part. C'est ça en fait. C'est simple. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je place mon mallette tranquillement. J'attends que le prix revienne. Et je profite du mouvement. Ok. Compris. Voilà. Je profite du mouvement tout simplement. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris ce petit cours sur comment trader les cryptos, plus précisément les altcoins. Donc, on répète la tendance de fond avec le dollar, avec le Bitcoin et le S&P 500. Si les trois sont bullish, c'est très intéressant parce que le S&P 500, pourquoi? Parce que c'est un indice boursier. Pourquoi le dollar? Parce que le dollar, c'est vraiment ce qui montre la force de l'Amérique, bon, des États-Unis. Maintenant, le Bitcoin, parce que c'est la crypto-monnaie. D'accord? Donc, quand ces trois-là sont bullish, on cherche à rentrer sur des altcoins ou même à trader le Bitcoin en lui-même. Ok? Allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà les amis, le Bitcoin a atteint les 90 000 comme je vous ai montré. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu ça ensemble, d'accord? Et je compte sur vous pour appliquer ce que je vous ai appris. Comme Yomi aime le dire en fait, tout le monde prétend savoir apprendre, mais se trompe. Je dis en fait que la majorité ont l'information, mais ne pratiquent pas derrière. Donc ça reste juste de l'information, c'est pas appris. Tout le monde a l'information, mais ceux qui arrivent à pratiquer, c'est seulement eux qui ont les résultats en fait. Tu ne fais rien d'une information, à part si tu l'utilises en fait. Donc je vous conseille d'utiliser ce que je vous ai donné comme information pour en tirer profit. Et attention, le marché reste volatile. Sachez utiliser la gestion du risque comme il se doit. À la prochaine vidéo.